Donc je suis dans l'équipe d'Antoine, Alliance Humaine, et j'interviens en seconde partie de live une fois par semaine pour traiter de plein de sujets qui vont du quantique au pouvoir de l'eau, à l'économie. Tout ce que je découvre en tant que, je dirais, alerteur, je le mets en avant par rapport au fait qu'on essaie d'imaginer le monde d'après déjà. Et on écrit le monde d'après. On n'est déjà plus dans le monde de la matrice en fait. Moi je suis chef d'entreprise, j'ai une boîte cotée en bourse, donc je dirais que j'ai quelques billes, je connais quelques petites choses en économie. L'Europe nous a appauvris de manière considérable. Vous allez dans les pays qui ne sont pas dans la zone euro, comme la Suisse ou l'Europe du Nord, vous payez une visa 30 €. Alors vous vous dites, mais ils sont dingues? Non, eux ils sont au niveau d'économie comme elle a avancé. Et nous, on est au niveau, on veut amener la France, c'est-à-dire un pays latin, qui sera un pays de villégiature pour l'Europe du Nord, ni plus ni moins, pas cher. Voilà, la France n'est plus qu'une province dont on a décidé qu'elle serait une province pas chère, comme nous étions un peu à l'époque, on avait ces comportements vis-à-vis du Portugal, où on descendait, passer des vacances pas chères. Voilà le rôle dédié à la France pour l'avenir. Voilà, donc sortons de l'Europe, c'est la priorité absolue. Je soutiens Florian parce que j'ai eu pas mal d'échanges avec lui. Et depuis 1 an et demi, il n'a pas varié. C'est le seul qui n'a pas varié et qui a vraiment déjà une première volonté, c'est de sortir de l'Europe. Et moi, je ne suis pas un politique, je ne vote pas. J'ai voté une fois, en 2005, c'était contre l'Europe. Donc voilà, j'ai compris que ça ne servira pas à grand-chose en tout cas. Mais lui, je sais qu'il rejoint les théories de beaucoup de gens qu'on appelle complotistes, ceux qui veulent, mais en tout cas qui sont réveillés et qui ont compris où il voulait nous amener. Et lui, il le sait aussi, Florian. Donc il lutte à sa manière. Et la première chose à faire, c'est de sortir de l'Europe. Vraiment. Voilà. On nous décrit les Anglais comme... On nous a dit que ce serait une catastrophe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la révolution en Islande, la révolution des casseroles. Les Islandais ont repris leur pouvoir. En 1 an, ils ont tout renversé. Et les Anglais, ils ont été traités d'État terroriste. L'Europe les a traités d'État terroriste. Le pays a pris 16% de PIB en 1 an. Quand ils ont viré leur gouvernement. Le pays s'est super géré, a trouvé, cherché révolution des casseroles en Islande, personne n'en parle. Voilà une belle révolution menée sans aucune violence et ils ont repris le pouvoir et l'Islande va très très bien. Oui, alors le Brexit, si on parle de politique, d'une option politique dans le monde, c'est l'option prioritaire. L'appartenance à l'Europe est un piège colossal qui permet à des gens qui ont la volonté de corrompre une seule entité plutôt que 23 ou 27. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile de corrompre l'Europe en une seule entité technocratique que corrompre 27 États d'un coup, disséminés. Donc c'est un piège, voilà. On nous l'a vendu pour la paix, mais en fait c'est absolument, je dirais, les Américains sont partis après la guerre avec ce plan-là, et quelque part les Russes ont fait leur boulot, et les Américains ont fait le leur, à savoir un peu coloniser l'Europe en fait. Le Covid, il a montré que l'économie était il y avait 2 économies. Il y avait une économie qu'eux créaient avec la dette, et donc qu'ils imposaient au peuple, et il y a la vraie économie. Leur but, c'est de cramer la vraie économie. L'économie des familles, l'économie où on se passe les choses de génération en génération. Cette économie, ils n'en veulent plus parce que, en fait, ils ont moins la main dessus. Pour eux, tout doit appartenir au marché. Absolument tout doit appartenir au marché. L'air, l'eau et notre immunité. Voilà, le Covid, c'est nous prendre notre immunité. Le monde de demain, c'est plus les médias qu'on a tous connus. Moi, j'ai plus de 40 ans, donc voilà. Le monde de demain, c'est les médias alternatifs. Et dans ce monde, que le meilleur gagne. C'est pareil. Vous aurez des contenus pertinents, vous aurez une volonté de faire les choses honnêtement, vous serez au devant de la scène. Il y en a d'autres qui vont parasiter, qui auront du succès parce qu'ils diront beaucoup de méchanceté. Ils seront éliminés aussi à un moment donné, je pense qu'on va vers un nouveau monde où les gens ont besoin d'entendre la vérité. Et des fois, la vérité, elle grince un peu, mais en tout cas, elle amène vers une belle espérance, c'est-à-dire l'humain n'est pas méchant. La plupart des humains, 90% des humains, ils veulent éduquer leurs enfants et garantir à leurs anciens une belle retraite, quelque chose de sympathique. Donc le mammifère humain n'est pas méchant, mais ceux qui nous mènent sont très méchants. Voilà.